Lagnac Saint-Orens. En attendant le coup d'envoi, nous partons à la rencontre de Safi Ndiaye. C'est la révélation sportive et médiatique de la dernière Coupe du Monde de rugby féminin. Mais pas de quoi faire tourner la tête de la troisième ligne centre du 15 de France et des coccinelles de Montpellier. Regardez le quotidien de Safi Ndiaye, image Xavier Marchand, montage David Grinfant. Personne n'a oublié le fol été des Bleus et de Safi Ndiaye. Des capacités athlétiques hors normes, de quoi marquer l'adversaire et mettre les Françaises dans l'avancée. Charismatique et explosive, 6 mois plus tard, la troisième ligne internationale de Montpellier savoure toujours la nouvelle dimension du rugby féminin. Vu les retours que j'en ai eus, les gens ont vraiment pris du plaisir à voir du jeu, du vrai jeu, du rugby, comme ils disent, de l'époque, de leur époque. Donc je pense que le regard sur la qualité, le niveau de notre jeu a évolué. Sur ce qu'est une sportive de haut niveau et une rugbywoman aussi, ça a beaucoup évolué. Et puis les gens ont hâte de nous voir pour nos prochains matchs, pour les prochaines compétitions. Donc on a peut-être su fédérer un public et ça c'est une grande victoire. Pour avoir un meilleur niveau et pour pouvoir ensuite rivaliser avec toutes les nations du Sud ou l'Angleterre, il va falloir passer au moins un statut semi-professionnel. Ça serait au moins le minimum, je pense, parce que c'est sûr qu'on n'est pas aussi efficace le soir à l'entraînement quand on a une journée de travail. Une nouvelle notoriété, mais pour l'heure un statut amateur. Nous rejoignons Safi à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. L'ancien couvent du 19e siècle abrite l'ITEP Nazaré. C'est ici, au cœur de Montpellier, qu'elle intervient auprès d'enfants atteints de troubles du comportement. Et forcément, sa carrière sportive rejaillit sur les pensionnaires. C'est une difficulté pour ces enfants, la rupture. Quand elle est partie par exemple en Australie, elle s'est absentée plusieurs semaines. Donc c'est un moment difficile de séparation pour les enfants. Eh bien, par les liens qu'elle a pu créer avec eux avant et pendant, il y a eu un lien qui s'est fait par Internet. Et voilà, ils ont donc suivi son odyssée australienne. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir communiquer comme ça à distance. T'as pas fait tes devoirs pendant les vacances? J'ai pas eu le temps de faire mes devoirs pendant les vacances. T'as fait quoi pendant 15 jours? En vacances. Monitrice, éducatrice, Safi Ndiaye a emboîté le pas social de ses parents. Animatrice en colonie de vacances, elle encadre ensuite des jeunes en difficulté. Séduite, elle passe le concours de travailleur social et décrochera un CDI ici, à Montpellier. Chaque fois, il y a un enfant qui met le couvert, on l'aide un peu. Et puis voilà, c'est assez convivial, c'est assez familial. Ainsi, la native de la région parisienne qui a grandi à Castres côtoie 35 heures par semaine tous ces adolescents, un vrai attachement. Le fait de faire les allers-retours entre le sport et le travail, ça me permet de garder les pieds sur terre et puis d'être toujours en contact avec les jeunes. Il m'apporte aussi beaucoup pour la persévérance. Voilà, c'est des enfants qui ont quand même un vécu, qui ont eu des difficultés, qui ont eu des problèmes aussi pendant leur enfance. Et ça me fait relativiser, je pense, mon quotidien. La force mentale d'une femme de conviction, autant d'atouts sur le terrain comme dans sa vie professionnelle. La situation des enfants demande une vigilance sans faille, une attention permanente chaque jour. Elle est là, il y a un groupe de gamins qu'il faut accompagner quotidiennement et sa présence rassure, sécurise. Ce qui fait que les gamins se sentent bien et peuvent à la fois se livrer et cheminer tranquillement. Youssouf, Bérénice, Dylan. Le quotidien de l'ITEP s'articule autour de 3 axes, cours scolaires, thérapie et éducation spécialisée. Qui c'est qui en a déjà fait à l'école? Ce jour-là, Safi conduit ses protégés sur un terrain de sport proche de l'Altrad Stadium. En effet, une fois par semaine, en binôme avec un instituteur, elle a mis en place un atelier rugby. L'occasion de retrouver sa coéquipière et capitaine Gaëlle Mignot, éducatrice au club de Montpellier. Donc, bonjour à tout le monde, bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour vous. C'est des enfants qui en ITEP n'ont pas spécialement un comportement adapté, que ce soit en classe ou sur les groupes. Et ici, ils arrivent à vraiment se tenir, à respecter les règles, à jouer entre eux et à respecter l'arbitre. Et c'est des valeurs qu'on essaye de leur apporter, c'est hyper important. Et ensuite, que ce soit en classe, par des petits ateliers, ils essayent de travailler de la géographie. Donc ils regardent là où je vais jouer pendant le tour de destination
par exemple et ensuite ils le reprennent en classe, ou des mathématiques avec voilà, la distance du terrain de rugby. On essaye de prolonger ensuite voilà, le rugby plaisir sur le terrain mais aussi à l'école. Migno Ndiaye, partenaire en club et en équipe de France depuis 2012. L'année où Safi débarque chez les Coccinelles montpelliéraines pour un premier titre national. L'année où Safi honore aussi sa première cape contre l'Écosse suivra l'exploit de Twickenham ici en 2013. Pour une vraie complicité, de quoi nous livrer quelques traits de sa personnalité. Elle casse les pieds à tout le monde parce qu'il faut qu'on soit carré, bien habillé, exigeante. Alors c'est la revue quand on sort des vestiaires, voilà. Il faut que tout le monde soit bien coiffé, sinon elle nous passe en revue. Donc on va dire que c'est ça son défaut. Ouais. 2014 faste. En 2015, Safi Ndiaye vise donc un double objectif, la défense du titre de champion avec Montpellier et celui du Grand Chelem avec les Bleus. À ce niveau, la rivale est toute désignée. Tenant du titre dans le tournoi, mais il y a quand même une Coupe du Monde entre-temps et c'est vrai que je pense que les Anglaises sont favorites. D'autant plus qu'elles reçoivent 3 fois et puis elles font des matchs un peu gala à Twickenham, donc ça va aussi profiter à tout cet engouement qu'il y a eu après la Coupe du Monde. Donc je pense que l'Angleterre est favorite cette année. Tournoi oblige, en février et mars, les adolescents de l'ITEB Nazaré devront vivre sans leur idole. Et c'est sûr, les liens seront encore plus forts à son retour. Safi Ndiaye et les Coccinelles de Montpellier opposés à Blagnac-Saint-Orens. C'est donc en direct sur France 4 aujourd'hui à 14 h. Une rencontre du top 8 féminin suivie sur France 2 à 16h15 par Clermont-Saracens.